The wonders of life got the prettiest side for everyone to enjoy. Standing up close by the Christmas tree, glimmering light, I am right where I wanna be. I will be home for a couple of days. Wonder around. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est mardi aujourd'hui. Il est tôt, il est 6h08 pour être précise. J'ai été récupérer Angel qui finissait à 5h. Donc je suis réveillée depuis presque 2 heures déjà. Et je n'ai pas fait grand chose. En fait j'ai été le récupérer et puis je me suis posée dans le canapé avec un petit café. Le temps de bien être disposée pour commencer ma journée. En fait ça vaut pas le coup que j'aille me recoucher quand c'est comme ça. Stécie, comme elle commence à 8h, tant que je retrouve le sommeil et tout. Surtout que quand je vais le chercher, ça fait au moins 1 heure pratiquement que je suis réveillée. Enfin, quand je rentre d'avoir été chercher, ça fait pratiquement 1 heure que je suis réveillée. Donc du coup, le temps de... Ouais, c'est mort. Bref, donc du coup, je me suis posée avec un petit café et là, je viens de me mettre en route. J'ai rangé, plié mon linge, repassé. Après, je vais aller le ranger. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais poser... Je vais me poser 5 minutes et je vais faire ma liste de courses parce que je pense que je vais aller faire 2-3 courses en revenant. En fait là Stécie commence à 8h, je vais aller récupérer Kim et les petits, déposer Léo à l'école, redéposer Kim si elle ne doit pas faire de courses, autrement bah, elle viendra avec moi et puis ensuite je rentrerai. Je vais aller à Leclerc parce qu'il faut que je passe à la parapharmacie, je dois aller chercher du déo. Donc je vais faire alors juste 2-3, je pense que je vais encore faire les courses au compte-gouttes parce que j'ai pas préparé le menu avec ce week-end et tout. Donc je pense que je vais juste aller chercher, voilà, en ce moment ça me va comme ça. J'ai pas le temps de me poser et du coup je vais en rayon et puis je choisis en fonction de ce qui me donne envie. Là il y a juste 2-3 trucs qu'il faut pas que j'oublie comme de la farine et tout parce que autrement je peux plus faire de pain, je peux plus rien faire. Bon. Allez, après on va aller se maquiller un petit peu aussi, je vais aller ranger le linge et me maquiller un tout petit peu. Alors j'attache mes cheveux en ce moment parce que je mets un bonnet. Et quand je mets un bonnet, alors je sais pas vous, hein, mais moi quand je mets un bonnet, après j'ai les cheveux qui sont tout plats, tout paf. Alors hier j'ai mis un bonnet parce que il y avait de la neige et qu'il faisait froid. Aujourd'hui il fait pas du tout froid, on a 5 degrés. J'avais peur hier soir parce que quand j'ai vu qu'il pleuvait et que c'était tout mouillé de partout, que la neige avait fondu et tout, je me suis dit oh là là, si gèle demain matin sur ça va être une vraie patinoire. Et en fait compte ce matin à 5h il faisait 5 degrés donc et je pense qu'il nous annonce 7 degrés pour cet après-midi, donc logiquement il devrait pas geler et il devrait pas neiger, plutôt cool. Que ça attende encore 15 jours qu'on soit en vacances, qu'on doit plus sortir. Et puis là franchement là s'il neige et s'il gèle, que je dois dégeler la voiture à 4h du mat quand je vais chercher Angel, ça va mettre de mauvaise humeur. Allez, on va préparer sa petite liste de courses. Je vais regarder sur Eco ce que j'avais mis sur ma liste. Sinon au niveau programme, au niveau travaux aujourd'hui, alors on va poser la plaque extérieure, la plaque de finition, en espérant qu'il pleut pas trop et qu'on puisse la poser. Pas pour le temps que ça tienne, quoi, en fait, que la colle prend. Et ensuite, Greg va poncer la première couche, mettre la deuxième couche dans la foulée. Voilà, ça c'est programme travaux. Et après, il faut à tout prix qu'il me monte tout le matériel qui a plus besoin, qui recharge la voiture pour la déchetterie. Et puis, enfin voilà, il faut qu'on fasse ça. Qu'on monte tous les outils et tout qui va plus avoir besoin pour dégager la maison. Parce que demain, s'il ponce du coup la deuxième couche, il mettrait la sous-couche. Après je vais pouvoir commencer à faire le ménage à fond et bien ranger bientôt, enfin pas bien ranger mais faire le ménage à fond pour pouvoir commencer le parquet. Ouais. Alors hier on réfléchissait, on savait pas trop dans quel sens mettre le parquet, on a regardé et vu la configuration de la maison, en fait il y a une question de luminosité et une question de... En fait, alors la façon que vous posez votre parquet va jouer sur le côté visuel de la pièce. Donc si vous mettez la parquet dans un sens, la
pièce va paraître plus longue, dans un sens elle va paraître plus large, enfin voilà, il y a plein de trucs à prendre en compte. Et au début on pensait c'était le mettre comme ça, vous voyez, donc perpendiculairement par rapport à la lumière et par rapport à la porte. Ça aurait été plus simple vu qu'on va sûrement pas avoir le temps de finir de poser tout le parquet avant de mettre le sapin. Mais par rapport à la configuration de la pièce, le mieux c'est de le mettre... Alors non, c'était horizontalement par rapport à la fenêtre. Là en fait le mieux c'est de le mettre perpendiculairement. Donc en fait il faudrait qu'on parte comme ça. Tac 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 tac. Donc dans l'autre sens de ce qu'on voulait. Pour que ça donne un aspect, que ça soit déjà dans le sens de la lumière, donc ça agrandit la pièce, et puis ça donne beaucoup plus de luminosité parce que la lumière est reflétée, enfin bref. Voilà. Donc du coup on va sûrement partir de l'autre sens. Ce qui va... Bon après ça nous embête sans nous embêter parce que ça nous empêchera pas de mettre le sapin. Logiquement le sapin va dans ce coin ici, là. Donc on fera paf. Et puis on pourra mettre les meubles d'un côté. Alors là, ce qui va être casse-pied ça va être ça. C'est qu'il va falloir déplacer les meubles d'un côté, mettre de l'autre. Mais ça va aller. Ça va aller. Il n'y a pas de raison. Ce qui va être plus compliqué, je pense, ça va être le canapé. Pour le bouger. Et je pense qu'il passe pas dans la cuisine. Oh, il va falloir... on verra bien. On verra bien. Au pire, on le mettra en hauteur. En hauteur. Ouais. Bon, on va pas s'en faire maintenant. Mais bon, ça devient bon là. Logiquement, si tout se passe bien, on aura bien avancé pour la fin de semaine. Et on aura fini pour la semaine prochaine, quoi, en fait. Ce qui est, c'est qu'on met le sapin, logiquement, ce week-end. Parce que c'est ce que j'ai agréé. Hein. J'ai là, on va déjà être le 9-10, ça passe trop vite, j'ai l'impression. On va déjà être le 9 ce week-end. 9 et 10 ce week-end. Et je me dis, on est à 15 jours de Noël, quoi, en fait. Et arrive un moment, le sapin, au plus tard vous le mettez, au plus... ça vaut plus le coup de le mettre, quoi. Mais je me vois mal passer Noël sans ma déco et le sapin. Alors la déco je sais pas, mais au moins le sympa. Ouais, j'aimerais bien quand même mettre la déco. Surtout qu'on fait Noël à la maison aujourd'hui cette année. Alors on fait Noël à la maison, mais on le fait en petit comité. Enfin en petit comité. Je veux dire, on le fait juste avec les enfants à la maison. C'est impossible de le faire comme... En fait, la famille s'agrandit de plus en plus. Les maisons ne sont pas... Voilà. Et ça devient trop étriqué, quoi, en fait. Pour le faire, faudrait qu'on loue une salle ou qu'on fasse... qu'on loue quelque chose, quoi, en fait, pour pouvoir continuer à le faire comme ça, tous ensemble. En fait, ce qu'il y a, c'est que quand on le fait tous ensemble, on peut plus bouger. On est obligé de rester assis, quoi, en fait. Donc, c'est un Noël assis. Et là, du coup, cette année, on s'est dit qu'on allait tester de le faire séparément. Donc, nous, avec les petits et les enfants, quoi, et les loulous. Et puis les autres de leur côté, quoi, en fait. Et puis, on va voir, mais peut-être qu'on verra l'avancée des travaux. Mais du coup, peut-être qu'on passera vraiment le 24, la nuit aussi. On dira que Kim, logiquement, devrait dormir à la maison avec Quentin et les loulous. Pour pouvoir avoir le 25 aussi matin. Vous voyez, l'ouverture des cadeaux et tout. Ça peut être sympa. Bref, on verra ça. Une chose à la fois, mais même si ça va vite arriver. Hein. Alors après, au Noël, on le fait à la maison, mais vu les travaux et tout, je pense que je vais faire quelque chose d'assez simple, parce que alors en plus, les enfants, enfin pas mes enfants, mais Quentin, Marine et tout, en fait, ils ont des goûts qui sont pas très traditionnels. Vous voyez, en fait, par exemple, Quentin ne mange pas de foie gras, il ne mange pas de fruits de mer, il ne mange pas de poisson, il est très viandard, quoi, en fait. Donc du coup, au niveau des entrées, par exemple, tout ce qui est huîtres, escargots, foie gras, tout ça, il mange pas, quoi, en fait. Marine, je ne sais pas. Je sais qu'elle mange pas de saumon. Les escargots, je pense qu'elle en mange pas non plus. Donc voilà, je vais essayer de faire quelque chose en fonction des goûts de tout le monde. Enfin, mes enfants, je sais que Angel mange
de tout. Stacy mange de tout. Kim, c'est la même chose. En fait, mes enfants, ça va. En fait, ils ont été habitués dans ces routines, dans ces traditions. Donc, ils ont l'habitude de manger ça. Mais c'est vrai que celui qui n'a pas l'habitude, ben voilà. Bref, donc du coup, je vais essayer de trouver quelque chose qui peut correspondre à tout le monde. Mais en réfléchissant... En fait, ce qui est embêtant, c'est que quand on a des choix différents comme ça, au niveau des... Enfin, des goûts différents comme ça, je me vois mal proposer, mettons, les huîtres. Une fois, enfin en faire en plusieurs entrées, je sais pas si vous comprenez, mais les huîtres, et que pendant ce temps-là, ben, Quentin, alors Angel non plus, je pense qu'elle mange pas, mais que les autres nous regardent manger, quoi, en fait. Vous voyez, c'est bien quand tout le monde mange la même chose, parce que là, en fait, vous posez une entrée et voilà, les autres ne mangent pas. Et surtout que Quentin, là, il y a une année où j'avais fait un plateau de fruits de mer. Donc celui qui mangeait pas d'huîtres, mais il pouvait manger les crevettes ou quoi. Mais là du coup Quentin ne mange rien de tout ça, donc du coup il va nous regarder vraiment manger. Et j'ai horreur de ça, quoi, en fait. Où il faut que je lui propose autre chose, mais du coup, comme je vous ai dit, je suis en choix limité parce que il mange pas de foie gras, il mange pas... En fait, tout ce qu'il va manger en entrée un peu Noël festif qu'on a traditionnellement l'habitude de faire à Noël, c'est le boudin. C'est le seul truc, je pense, qu'il mangera. Boudin blanc. Donc du coup, je pense que je vais plutôt faire abstraction de l'entrée, mais faire un apéro un peu plus... vous voyez, proposer des escargots, les huîtres et tout au moment de l'apéro, mais tout en comme un buffet, quoi, en fait. Et comme ça, chacun peut manger ce qu'il aime sans regarder l'autre manger. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc je pense que je ferai ça au niveau de l'entrée apéro. Et puis au niveau du plat, je vais voir. Faut encore que je réfléchisse. Mais bon, comme je vous ai dit, une chose à la fois. Je pourrais me consacrer à ça après. Une fois que les travaux sont finis. Bon allez, je vais faire ma petite liste parce que ça fait déjà 11 minutes que je vous parle. Oh là là, elle avait des choses à dire. Elle a déposé Stacy et en fait, compte sur la route, je lui ai dit... Mince, je pense que tu as un rendez-vous cet après-midi. Et en effet, elle a un rendez-vous à 16h15. Donc il faut que j'aille la chercher à 15h au lycée. En fait, son lycée fonctionne en... Pas en demi. Vous voyez, pas en... Il y a des lycées comme Angel et Skim. Avant, c'était 16h30, 17h30, 15h30. Vous voyez, mais elle, non, c'est 13h, 14, 15, 16. Et là, du coup, si je vais la chercher à 16h, ça va être trop tard pour son rendez-vous. Donc, je suis obligée d'aller la chercher à 15h. Dans un sens, ça lui fait 2 heures de moins parce que je sentais que ce matin, c'était un peu compliqué. C'est sa plus grosse journée de la semaine. Elle fait 8h, 17h. Et du coup, ouais, je sentais que dans la voiture, et quand je lui ai dit, ben... C'est vrai, t'as un rendez-vous, zut. On est tellement dans les travaux, on est complètement déphasé. Là, hier, Greg me dit, va falloir aller chez Saint-Nicolas aussi pour les loulous. C'est demain. On est le 6 demain. Et je suis complètement perdue. D'habitude, mon sapin, je suis déjà dans les... D'habitude, je suis en plein dans les préparatifs de Noël. Je fais attention aux dates, du coup, au planning, au machin et tout. Là, je suis loin de tout ça. J'ai pas l'impression que Noël est si proche, quoi, en fait. Avec les travaux, on est complètement déphasé. Bref. Donc, du coup, cet après-midi, je dois aller chercher Stacy à 15h. Pour que son rendez-vous à 16h15. Ça va aller. Alors, là, je suis devant chez Kim. J'ai été déposée, du coup, comme je vous ai dit, Stacy. J'ai un petit 10 minutes. Ce que je vais faire, c'est que je vais en profiter. Je vais bosser un peu. Je vais répondre à vos commentaires et commencer à répondre à mes mails. Comme ça, ce sera une bonne chose de faite. Quelque chose que je ne devrais pas faire en rentrant. Je dois faire pipi. Ça m'énerve parce que je devais du coup repasser à la maison. Je sais pas vous, mais moi, le chaud-froid, c'est une horreur. Je sors de la maison, je vais faire pipi parce que je sais que je vais être embêtée. Là, ça fait quoi? Une demi-heure que je suis partie. Je sens le froid parce que j'ai éteint le moteur de la voiture pour pas consommer de l'essence pour rien. Je sens le froid qui arrive. Et ben, paf! Le chaud qu'il y avait dans la voiture avec le chauffage et là, le froid qui arrive, j'ai envie de faire pipi. Et je sais, et du coup, je sais très bien me retenir. Hein. Mais je sais que ça va me tracasser et je vais pas arrêter d'y penser. Donc, je vais devoir refaire un crochet par la maison avant d'aller faire les courses. Bref, c'est pas grave. Histoire de pipi. Bon, allez, je vais travailler un peu avant que Kim descende. Oh là là, désolée, je suis sûre que je vous ai fait bailler. J'ai récupéré les loulous et Kim. Là, elle est partie déposer Léo à l'école. Alors, c'est une remplaçante. J'espère que ça va aller. Quand ils sont petits comme ça, c'est embêtant. Et surtout que Léo, il est très...
routinier et il aime pas trop les inconnus entre guillemets. Il a du mal, en fait il faut vraiment qu'il connaisse la personne pour pouvoir être à l'aise et du coup c'est pour ça que ça a été un peu compliqué au début avec l'école parce qu'il pleurait. Bon, après je pense que c'est le cas de tous les enfants hein, mais là comme ça en début d'année il commençait à se faire à la maîtresse et tout, voilà, il a aimé y aller et tout, mais là du coup comme c'est une remplaçante, j'espère que ça ira. Enfin bref, on verra. Coucou. Coucou. Il continue à pleuvoir. Bon allez, après du coup je vais passer au de la maison, faire un petit pipi vite fait, aller redéposer Kim et puis aller faire mes courses. T'as fait le monstre? Ça y est, je suis rentrée des courses. Il y avait un monde fou à Leclerc. Je suis passée aussi à la parapharmacie aussi pour aller chercher du déo. Et je me suis pris... Enfin, je vais vous montrer. Il est 10h30 déjà. J'ai mis 1h30 pour faire les courses. Alors qu'il me fallait vraiment pas grand chose. Mais en fait, comme je fais avec 100 listes, j'ai l'impression que je peux... Et encore, j'ai été vite, mais j'ai rencontré mon père. Donc du coup, on a papoté un petit peu. Alors, j'ai pris de la salade. Pour ce midi, enfin non pas pour ce midi. J'ai pris, et puis j'ai pris une romaine. En fait j'avais oublié que j'avais pris ça donc j'ai pris ça. Et après je me suis dit oh, bah tant pis c'est dans le caddie ça partira. Donc c'est pas pour ce midi mais c'est pour demain. J'ai pris des blancs de poireaux, je vais faire une fondue de poireaux. J'ai pris des champignons, je vais faire une carbonade de porc avec à la tomate et aux champignons. J'ai pris, oups là, elle a pris un peu la tête, de la semoule. Je vais faire des cuisses de poulet avec de la ratatouille. Alors la casse-grain, elle est vraiment très très bonne. Je suis pas trop ratatouille, conserve, boîte et tout, surgelée et tout, j'aime pas trop. Mais celle-là en fait elle est comme confite, elle est vraiment très bonne. C'est, j'en ai pris 2. Parce que je me suis dit, je savais pas si avec une on en aurait eu assez pour nous tous. Je pense que les enfants n'aiment pas la ratatouille. Donc il n'y a que nous 3 avec Marine qui allons en manger. Moi, Greg et Marine qui allons en manger. Mais je me dis que la deuxième, je pourrais peut-être faire une quiche ou un truc comme ça avec. Donc dans le doute, j'en ai pris 2. Mais franchement, celle-là, je vous la conseille, elle est bonne. Pourtant, franchement, je suis difficile sur les produits comme ça. Farine, thé. 45 et T65 pour faire du pain et de la pâtisserie. Greg m'avait redemandé du sucre, donc je lui en ai pris. J'ai pris un paquet de salade comme ça, mélangé, c'est pour ce midi. J'ai pris des oignons, j'en avais plus. J'ai pris des pommes de terre pour faire des pommes de terre sautées. Et j'ai pris un truc comme ça pour Stacy. Hop là. Donc là c'est après c'est la parapharmacie, je vous montre près. J'ai pris 2 bouteilles de lait, une bouteille de vodka, une bouteille de vin blanc, c'est Beau Parleur, en fait c'est Bordeaux Parleur mais voilà il y a le haut bord qui est ici mais c'est Beau Parleur et il est vraiment bon celui-là. Il est un petit peu pas trop sec, pas trop sucré mais pas sec. Vous voyez c'est un sucré mais pas trop sucré parce que Greg arrive à le boire. J'ai pris de la purée de tomate pour faire la carbonade. Là ici il n'y a plus rien. Et ensuite en fait j'ai vraiment fait, j'ai fait les rayons. Je me suis dit oh bah tiens ça voilà. Alors il y avait cuisses de poulet, donc j'ai pris des cuisses de poulet, je vais faire avec de la ratatouille et de la semoule. J'ai pris, alors je me suis rappelé que demain midi Stacy rentre et ça risque d'être de la course parce que je pense qu'Angel a aussi une leçon de conduite demain à 14 h. Donc du coup Stacy, je dois aller chercher Stacy, aller chercher Léo, déposer Léo à sa maison, revenir. Et il faut qu'on mange, que ça soit prêt. Donc j'ai cherché et je me souvenais que la brandade de morue, on l'aimait bien, là on surgelait. On avait fait le tour des plats préparés pendant les travaux. Et celui-là je me souviens qu'on aimait bien. Je me suis dit ça changera un petit peu pour le midi. J'ai juste à les enfourner, je peux programmer mon four. Ça se lancera et quand on rentrera ça sera chaud. Ensuite j'ai pris des filets de poisson comme ça panés, je vais faire ça avec des pommes de terre sautées et la fondue de poireaux. J'ai pris du gouda en tranches, c'est pour ce midi. En
fait il me reste du poulet pané avec comme croustillant que j'avais acheté la semaine dernière. J'en avais acheté 8 et en fait les enfants n'ont pas mangé là. Enfin je sais que j'en ai eu assez avec 4 en fait. Donc il m'en reste 4. Donc je vais les faire ce midi. Je vais les faire sous forme de rousty. Vous voyez, un peu comme un burger mais avec un rousty. Et ensuite j'ai pris de la carbonade de porc pour faire ma carbonade de porc avec des pâtes et des champignons, sauce tomate. Et j'ai repris du beurre salé parce que j'en avais plus. Donc voilà pour les courses. Je me souviens un peu pour combien j'en ai eu. Je pense un peu plus de 80 €. Et à la parapharmacie, donc j'ai pris le déo. Et je me suis... en fait je commence à avoir les lèvres un peu gercées. Et l'année dernière quand je vous en avais parlé, vous étiez beaucoup à me dire que le rêve de miel de Nuxe c'était vraiment miraculeux quand on avait les lèvres gercées. Donc du coup ben, j'en ai pris. Et arrivé à la caisse il y avait du gel hydroalcoolique Noël. Alors c'est le genre de truc que j'aime bien avoir... dans mon sac. Alors je sais pas s'il va vraiment sentir, je pense que c'est juste la déco hein. Il y en avait un à l'amande, amande, ah quoique, à 600 après, ah il sent bon même. Alors j'aime bien avoir ce genre de truc dans mon sac. Ah si, sent bon, ça sent vous voyez les bougies parfumées à base de qu'on utilise souvent pour Noël. Ouais, ça sent bon. Ça va aller dans mon sac. Voilà. Et puis le rêve de miel et puis le déo. Bon allez, on va ranger. Ça sent, ouais. Ça sent pas le parfum Noël cannelle et tout là. Ça sent la bougie fraîche de Noël. Je sais pas si vous voyez. Je vais tout ranger et je vais sortir de quoi préparer pour ce midi. Comme ça je lancerai le four. En fait ce qui est c'est que Marine finit à midi. Tant qu'elle arrive il est 12h20 et elle repart à 1 heure après quoi en fait. Donc il faut vraiment que le plat, le plat soit prêt. Parce que autrement si je fais cuire seulement quand je rentre à midi, le temps que ça cuit, et ben elle doit manger comme une arbalète. Donc pour éviter ça, je préfère voilà, aller plus vite. Vous étiez quelques-unes à me demander qui c'était Marine. Alors en fait Marine c'est la chérie à Angel. Donc sa petite amie, enfin on va dire plus fiancée parce que maintenant ça fait un moment qu'ils sont ensemble elle vit à la maison. Enfin il y a eu un petit truc qui a fait que voilà, je rentrerai pas trop dans les détails mais qui du coup bah, on l'a recueillie à la maison, voilà. Donc elle est avec nous pour une durée indéterminée je pense, jusqu'à ce que ils prennent leur envol je pense. Mais bon c'est pas pressé comme on leur a dit. Marine est encore étudiante et puis voilà, j'ai pas voilà, si elle dérange pas voilà, donc c'est très bien comme ça. Je veux pas les presser et puis on sait que quand on se presse comme ça après hein. Bon allez, je range tout ça. Ah oui c'est vrai que je vous ai pas dit aussi tout à l'heure quand tout à l'heure c'est le truc du Nord. Tout à l'heure quand Kim elle a déposé Léo, il a regardé bizarre, il s'est dit mais pourquoi tu me laisses avec cette dame là, je la connais pas. Ouais, alors il a pas pleuré mais il a regardé bizarre. On verra comment ça s'est passé quand je vais aller le récupérer tout à l'heure. Ouais. J'ai mis le rêve de miel et j'ai l'impression que il devrait plaire à Greg, je pense. Ça fait pas comme, vous voyez, le beurre de cacao qui donne cet aspect un peu gras sur les lèvres et qui parfume. Parce que je pense que Greg n'aime pas le côté parfumé en fait du beurre de cacao. Et là en fait ça fait juste une crème sans être trop gras. Donc ouais c'est agréable. C'est agréable. Donc je pense que ça devrait, parce que lui aussi souvent, c'est comme ses mains, c'est la même chose, il y a souvent les mains abîmées. Et comme beaucoup de mecs, tout ce qui est crème et tout, c'est pas trop son truc. Donc je suis obligée à chaque fois de me battre avec pour lui en mettre. Parce que... Mais je lui dis c'est pas grave, les mains toutes rêches et tout. Hein. Bon allez, je pense qu'il va être l'heure d'aller chercher Léo. Mettre en route. J'aime pas arriver en retard, surtout là. Je sais pas, avec la maîtresse, je sais que ça lui dérange pas, mais là... hop, allez on y va. Ça y est, Léo est posé à sa maison. Là, du coup, je vais préparer les ingrédients pour les rousty burgers. Alors, c'est au poulet. Comme je vous ai dit, c'est avec du poulet croustillant. Ça fait comme une escalope de poulet pané avec de la... Ah, des flocons de maïs, là. Des pétales de maïs. Donc, on va mettre...
c'est Marine. J'ai pris quand Marine a frappé. Greg est rentré. Du coup, je vous montre. En fait, c'est du poulet comme ça. Vous voyez, avec donc je le fais cuire un peu à l'huile. Dans la graisse, je le fais frire, voilà. Et puis on mange ça en burger avec les roustis. Hop. Et puis de la salade, des crudités. Bon, allez, on va se dépêcher parce que du coup ça va être la course aujourd'hui. On avait prévu des trucs cet après-midi, mais on va devoir se partager les conduites, je pense. Et on a fini de manger avec Greg. On a collé la plaque à l'extérieur, donc ça y est, ça s'est fait. Il n'y a plus qu'à attendre. Ça va, pour l'instant, il pleut pas trop, donc ça va. On espère que. Là, moi, je vais aller chercher Stacy du coup parce qu'il fallait que je la récupère à 15 h. Et en attendant, ce que Greg va faire, c'est qu'il va commencer à ranger tous les outils qu'il a plus besoin, enfin monter les trucs et tout. Je lui ai demandé en même temps de me descendre la caisse de trucs d'automne, comme ça, je vais pouvoir aussi clencher ça. Et puis après. Alors je pense que c'est Greg qui va y aller parce que ça va être l'heure de pointe quand on va revenir et du coup ça risque d'être compliqué pour moi qui n'aime pas de conduire quand il y a du monde et tout. Et en plus j'aime pas trop y aller. Enfin, j'y vais par obligation quoi. En fait, quand je peux éviter d'y aller, j'évite parce que j'aime pas prendre cette route. Et Greg, au cas où ça bouchonne, je sais qu'il va pouvoir prendre une autre route, alors que moi, je vais, voilà, je vais suivre l'itinéraire. Comme là, il est en train de m'expliquer parce qu'il me demande aussi de passer à Action en revenant. Et il me dit, bah tu prends par là, 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 là. Et je lui dis non, mais attends, c'est bon, je reprends le tour s'il faut. Il me dit, mais non, t'as juste à tourner là et tu vas tout droit et tout. Et je lui dis, je te préviens, j'espère pour toi que c'est la réalité, que je dois pas retourner, mais vraiment ça va aller mal. Mais ouais, donc du coup c'est sûrement lui qui va y aller et il fera la deuxième couche après. C'est pour ça que là il gagne du temps, il va ranger. Comme ça, bah moi je vais pouvoir prendre le relais après, je vais continuer aussi à ranger. Et puis on fera la deuxième poncée, la deuxième couche. Ça va aller vite parce qu'il n'y a pas grand chose quoi en fait, hein. C'est pas ce qui va être le plus long. En fait ce qui va être le plus long c'est le temps d'attente. Et tant qu'on n'a pas tout poncé, on peut pas se projeter sur autre chose. Donc on est obligé d'attendre demain que la deuxième couche soit faite, soit poncée. Et l'enduit, enfin mettre la sous-couche pour pouvoir ensuite commencer ailleurs parce que la poussière va se mettre de partout autrement quand il va poncer. Donc bon allez, je vais chercher mamie, c'est du coup je passe à Action, il lui faut de la laine de la toilemmerie et puis du mastic ou de l'acrylique. Mastic. Tu regardes la photo. Oui, j'ai pris en photo pour pas. Mais non, je veux suivre la photo. Bon allez, j'y vais. Et si on n'a pas, tu cherches. Ça y est, oui, okay. J'ai été récupérer Stacy, je suis passée vite fait à Action pour aller chercher ce que Greg m'avait demandé. Là, ils viennent de repartir du coup pour le rendez-vous de Stacy. Greg a commencé à monter un peu ses outils. Après, quand il va rentrer, il faudra aussi c'est qu'on charge la voiture avec tout ce qui doit aller à la déchetterie. Là, moi, il m'a descendu le carton. Pas le carton, la caisse pour la déco d'automne. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retirer toute la déco d'automne un par un, nettoyer, sécher, ranger. Comme ça, ce sera une bonne chose de faite. Comme je l'ai dit, je peux pas commencer à faire le grand ménage parce qu'il va poncer, donc ça sert à rien. Mais je peux au moins commencer à ranger ce qui est à ranger. Donc ouais. Allez. Je me suis fait un café pour me donner du courage. Puis on y va. Je vais changer de chaussures parce que j'ai encore mes bottes à mes pieds. Ils sentent trop bon le truc que j'ai acheté là ce matin là. C'est Assaini édition limitée. C'est Noël, désinfectant actif sur les virus et bactéries. Et il y a un truc hydratant dedans. Il y a de l'aloe vera et de la provitamine B5. Donc c'est cool là en ce moment avec le froid. Et c'est vrai que j'ai l'impression que mes mains elles sont comme hydratées en fait. Et l'odeur elle est tellement agréable que vous avez tendance à le mettre avec plaisir. Hop. Et il sent vraiment bon. Ça sent enfin, depuis tout à l'heure quand je touche le nez ou quoi, je sens l'odeur et ça sent bon. Petit café, j'ai envie d'un café au lait. Hop. Un café au lait. On y va. Et après, on s'y met. On va tout retirer. Et puis on va ranger. Je vais déjà commencer par la cuisine. Alors, je suis en train de tout enlever un par un. Tout nettoyer un par un. Pire, c'est les trucs
Les feuilles, j'aurais dû les enlever. Alors ça va, c'est que tout ce qui est coussin, plaid et tout, j'avais tout enlevé, tout nettoyé. Donc j'ai juste à tout mettre dans la caisse tout de suite. Et puis, ça devrait aller vite. Hop là. Ça fera un petit peu plus... un peu moins de trucs en même temps. Un peu plus rangé. Parce que là, j'avais pas osé les enlever parce que je me suis dit ça sert à rien. Si c'est pour les laisser traîner dans un coin et qu'ils prennent la poussière, autant les laisser là où ils sont. Mais... hop là. Voilà, tout a été empaqueté et puis du coup rangé. Je vais refaire un petit tour partout pour être sûre. J'ai tout nettoyé, tout rangé. Heureusement que j'avais bien nettoyé tout ce qui était plaid et tout à l'avance. Comme ça, j'ai pu directement tout ranger dedans. C'était propre. Je vais faire un petit tour dans la maison parce que déjà d'habitude, en temps normal, j'oublie à chaque fois un truc. Mais là, avec le bin qu'il y a, je risque encore plus d'oublier. Ce qu'il y a, c'est qu'une fois que la caisse est montée et rangée, quand je retrouve un truc, je dis à Greg, tiens, il y a ça à mettre. Et à chaque fois, il le pose quelque part en attendant. Et puis, ça reste là. Enfin, entre guillemets, ça retourne pas dans sa caisse. Mais bon, je pense que j'ai tout pris. Bon, j'espère qu'il va plus tarder, là. Ouais, je pense que c'est bon. Greg et Stécie sont entrés, bon ça fait un moment, hein. Greg a déjà poncé la première couche et il est en train de mettre la deuxième. Et logiquement après ponçage et puis ça sera bon, c'est cool. Alors on a changé de marque d'enduit par rapport au premier et il va beaucoup mieux, enfin à ce que dit Greg. Hein, il est mieux. En fait c'est un 3 en 1. Donc il fait, c'est de l'enduit qui est déjà tout fait en pot. Greg préfère parce que en fait il peut mettre sans gaspiller. Alors que d'habitude quand vous faites, vous devez mélanger une poudre avec de l'eau en fait pour faire votre enduit. Il n'est jamais assez lisse, il n'y a jamais assez voilà. Et puis quand vous en faites, c'est dur de juger la quantité qu'il vous faut. Donc soit vous en faites pas assez, vous êtes obligé d'en refaire, ou soit vous en faites de trop et le lendemain il est tout sec et vous pouvez le jeter. Donc là au moins en pot, il referme le pot et il peut voilà. Ça fait un moment, au début on prenait en poudre et puis après t'as vite pris en gros seau. Alors là c'est pas un si gros mais c'est un plus petit, mais ils font vraiment au début quand on faisait tous les travaux en fait on achetait ça en gros pot. Et là c'est un 3 en 1. Le premier qu'on avait pris il était celui qu'on a pris juste avant il aimait pas Greg, il trouvait qu'il était trop fin et il bouchait pas bien les trous. Là il est un peu plus épais, il colle un peu plus, il y a souvent un peu plus de matière à l'intérieur, beaucoup moins d'eau quoi en fait, et un petit peu plus cher mais il est mieux. Bon, alors du coup moi je suis en train de faire à manger. Je vais cuire le poulet, je vais faire du coup de la ratatouille et puis la semoule. Voilà. Poulet, je suis en train de le faire cuire poulet rôti. Ouais, juste comme ça avec un petit peu d'épices et puis ça ira très très bien. Là je suis en train de laver les rideaux, alors je sais pas si on va les remettre. Comme je l'ai dit, on est en train de se demander pour les rideaux mais je pense pas. Mais du coup soit je les garde en attendant au cas où, soit je vais voir avec Kim si elle en a pas besoin pour chez elle, si elle veut changer ou quoi. Mais bon elle a des grandes fenêtres qui font pratiquement la taille de son mur, donc c'est vraiment des grandes baies vitrées. Son appartement est vraiment très lumineux, en plus il est transversant, donc du coup elle a une grande fenêtre énorme devant et une grande fenêtre énorme derrière. Enfin voilà, donc il y a tout le temps plein de lumière. En plus comme elle est au 4e étage, c'est encore plus lumineux, mais son appart est vraiment très lumineux. C'est un appart à avoir des plantes. Je sais pas si avec les 2 rideaux que j'ai elle en aurait assez pour faire toute sa fenêtre, toutes ses fenêtres, enfin une de ses fenêtres, mais je pense qu'elle a à peu près les mêmes rideaux que moi, ou les mêmes.
Du coup, elle pourrait peut-être... et au pire, ça pourrait peut-être aller dans une chambre aussi. Parce que les chambres... sa chambre et la chambre des enfants, elle est un peu plus... la fenêtre un peu plus petite. Mais ça n'est pas une baie vitrée, quoi, en fait. Non. Bah, moi, je suis en train de bosser en même temps. Donc, je pouvais trop rien faire. Fin de semaine, je vais devoir... Greg est en train de finir les 2-3 petites touches. Et après, on arrête. Il est 19... Enfin, il arrête. Parce que j'ai pas fait grand-chose. Comment ça, non? Comment ça, non? Si. Quoi, non? Tu veux le faire aussi ce soir? C'est demain, je pense qu'il met... Ok. Bon. Il est déjà 19h30, hein, chérie. Même un peu plus. Comme tu vas aller après, tu vas faire ça après à 21h. Alors là justement je viens de répondre à une d'entre vous qui me disait je sais pas si vous allez avoir le temps de poser le parquet mais au moins tu auras une jolie pièce. Voilà. Il va tout faire pour pouvoir commencer le parquet et pouvoir le finir ensuite. Alors il sera pas fini peut-être quand on posera le sapin mais il sera commencé. Et il va tout faire pour, quitte à aller coucher très tard. Et c'est pas moi, hein. Moi là je vous ai dit d'arrêter, stopper, et on verra ça, tant pis. Mais voilà. Bon. On va finir ça, on va manger, on va conduire le fiston et puis on n'est pas couché. Hein? Je vais vous laisser là. Je vais vous faire des bisous. Comme ça, moi ce que je vais faire, c'est que je vais monter la vidéo, je vais pouvoir l'uploader et la mettre en ligne pour vous demain. Donc je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Demain logiquement, ponçage et puis on va chercher le parquet. Si tout se passe bien, logiquement, enfin le programme que Greg m'a dit c'était poncer la deuxième couche, mettre la sous-couche, finir de ranger, enfin de mettre tout ce qu'on doit aller mettre à la déchetterie. Moi je vais commencer aussi à faire le ménage aussi du coup une fois que la deuxième couche sera poncée et puis logiquement Greg va chercher le parquet. C'est ça le programme? Ouais, et au soir je mets en peinture. Et au soir il met en peinture. Tout ça pour mettre le parquet jeudi. Commencer à mettre le parquet jeudi. Si ça tombe pour samedi ça sera fini. Hein? Ouais, on verra. Bon allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous à demain. Alors le parquet sera posé mais après il restera encore plein de trucs à faire puisque plus de la déco quoi en fait. Remettre les meubles à leur place, voilà, enfin etc. Mais bon, on verra tout ça. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Bisous à demain. Wherever I go, I got you. Oh, I have stopped running, there is no way trying. You better loosen your belts. Drinking hot wine by the fire, yeah.